Bon, assemblage du bas moteur. Bon, je l'ai déjà fait 8000 fois sur la chaîne, donc je vais aller vite. La graisse qui est intégrée là, en marron là. Y en a qui l'enlèvent, y en a qui l'enlèvent pas. Moi je l'ai enlevé une fois, ça marchait bien. La plupart du temps je l'enlève pas, ça marche très bien aussi. Souvent je l'enlève pas par flemme. Je vois pas vraiment de différence. Juste que après dans les carters, il y a de la graisse qui se colle un peu partout là, ici. Bon, ça va pas jusqu'à boucher le trou ici quand même. Bon, ben cette fois-ci, je les ai dégraissés. Et on va y mettre du P18 comme lubrifiant. Bon, avec cette méthode, ça ne bouge pas l'alignement du vilebrequin, parce que j'avais déjà vérifié ça auparavant. Le fait de bien mettre la clé en bas, et surtout pas de se mettre en bas ou ici, fait qu'on ne touche pas l'alignement du vilebrequin. J'ai déjà vérifié plusieurs fois, ça marche bien. Au niveau du joint, il faut agrandir le diamètre ici. Voilà. Et comme il n'y a pas que le vilo qui est plus gros, il est éclapé aussi. Il faut aussi retravailler cette partie-là. Allez, parce que 35 degrés dans le garage, c'est pas assez chaud. On va se faire plaisir. Wow, il rentre tout seul. Là, ces carters de reproduction, là, c'est pas le top, je trouve. Donc le joint bien huilé. Clac, bah, très bien. D'habitude je les centre pas les vilebrequins. Mais là il y avait 1,8 mm de jeu, donc comme c'est carter de fabrication qui a beaucoup de jeu, ça se fait facilement. Donc évidemment j'ai réchauffé les deux portées de roulement, comme il n'y a pas les spies on peut le faire. Et comme c'est pas des caches plastiques aussi, ça crée encore moins. Et donc du coup, juste par le poids du vilo, quand je tapote le carter, pas le vilebrequin, la vis du carter, je la tapote comme ça, le poids du vilo descend en fait. Ça suffit à le descendre et c'est comme ça que je l'ai centré, quoi. Et il faut vraiment pas le taper fort, hein. Et du coup ça suffit à faire un petit centrage à l'œil qui va très bien. Bon, bah, le vilebrequin est monté, j'ai serré toutes les vis, le vilebrequin est monté sans contrainte, ce qui tourne vraiment librement. Si c'est pas le cas et qu'il force un peu, ben, il suffit de taper sur les têtes de vis ici là pour le faire vibrer. Et en taper plusieurs fois comme ça, sans taper très fort. Ça permet de libérer le vilebrequin. Voilà, j'ai pas eu à le faire, ça va très bien. On voit même qu'il revient à la position qu'il veut, quoi, tellement il est libre. Donc tant que les carters sont chauds, on va enquiller les joints spi. Bon voilà, je viens de monter les joints spi. Je l'ai fait hors caméra pour aller plus vite, parce que j'essaye de gagner un peu de temps, surtout que ça je l'ai fait 1000 fois sur la chaîne. Pour aller le voir sur n'importe quel moteur, c'est la même, c'est toujours pareil. Bon, je repars sur... donc j'ai monté le piston, j'ai monté les quincailleries là. Je repars sur l'empilage que j'avais calculé tout à l'heure, donc la cale de 1 mm et deux joints de papier de 0,22-23 par là. Ça me fait un tout à 1,5 mm. J'ai repris les diagrammes au cas où, même si c'est les mêmes carters, enfin carters de même marque. 133 et 174 au lieu de 133 et 173. Bon, 1 degré près, c'est l'erreur de mesure. Et donc 174 à échappement pour 133 latéraux, ça fait quand même un croisement très petit. 41, ouais, ça fait quand même bien petit. J'aurais voulu monter à 45, voire 50. Dans ces eaux là quoi. Donc je vais voir qu'est-ce que j'ai en rapport volumétrique avec soit le joint d'origine là qui fait 1 mm 4, soit le joint que je me suis fabriqué en 0,5 mm. Donc, je vais essayer d'abord avec ce joint là. Bon, je suis parti de 10 ml là et j'arrive à 1,75 environ, un peu plus. Ça me fait 8,2 ml dans la chambre, ça me paraissait beaucoup, mais en même temps on n'est plus sur du 50 cc. On n'est plus non plus sur du 69,5 vu que la course est majorée. On n'est plus sur du 41,8 mais du 44,9. Maintenant ma cylindrée c'est 74,6, j'ai failli l'oublier ça. Le rapport volumétrique du coup donne 14,1 pour 1. Bon, j'ai bien fait de partir sur le joint Polini parce que c'est déjà pas mal, voire beaucoup.
Dans tous les cas, ça m'encourage à augmenter le diagramme d'échappement pour au moins arriver jusqu'à 180. Et j'aurais aimé décomprimer un petit peu, quoi. Genre 180 avec un rapport à 13, ça aurait été sympa. Prendre le diagramme d'échappement, je suis donc à 175 maintenant, ça varie toujours un petit peu. Et les deux côtés du W sont un peu plus bas, de 5 degrés environ, quasiment 170 sur les côtés. Je pense que ça c'est fait pour préserver le couple, donc je vais le garder. Donc je vais monter à 180 au milieu et 175 sur les côtés. Donc j'ai repris le diagramme d'échappement, je suis monté, je suis redescendu, j'arrive à 174. Je vais aller jusqu'à 180. Donc il me faut 6 degrés de plus. Donc là je vais augmenter de la moitié. Si je vais jusqu'ici, donc là je suis à 177 et que je trace un trait là. Voilà. Et maintenant si je reprends le diagramme avec ça, et bien parfait, j'ai 180. Donc je vais faire pareil avec les côtés du W. Donc là je suis à 170, plutôt 169. Je vais monter de 6 degrés pareil. Donc je vais lui rajouter 3 degrés. La moitié de 6 donc. Et j'arriverai donc à 1175 après. Donc 172 j'ai vu, je trace mon trait de chaque côté. Donc voilà. Et donc j'arrive bien à 175 avec les traits que j'ai tracés sur les côtés. Bon ben c'est parfait, je vais usiner comme ça. Bon, pour l'usinage du W, la partie centrale, on voit que par ici c'est une fraise assez petite, on voit que ça se fait bien, ou à la lime, hein, ça peut se faire aussi bien à la lime. Par contre sur les côtés, ça va vite être compliqué. Bon, on voit rien du tout avec la caméra, mais on voit pas grand chose non plus en réalité. Donc il faudrait passer par l'intérieur pour être plus à l'aise. Et du coup là il n'y a que le renvoi d'angle qui peut le faire. Bon, j'ai fait la partie centrale avec la fraise classique. Donc j'ai remonté jusqu'au trait. Il n'y avait pas grand chose à gratter, donc c'était assez rapide. On voit la partie claire que j'ai usinée. Donc je vais pas chercher à affiner les dents ou quoi que ce soit. On dirait que c'est pas droit, mais pourtant vu d'intérieur ça va bien. Voilà, j'ai fait le chanfrein, donc je suis monté jusqu'au trait, jusqu'en dessous du trait. Donc théoriquement je devrais avoir les 180 là. Maintenant je vais ouvrir mon renvoi d'angle pour la première fois depuis des mois que je l'ai acheté. Et on va essayer de s'en servir. Bon, échec, mon renvoi d'angle, j'ai pas les bonnes fraises, j'ai pas ce qu'il faut, donc je peux pas bricoler avec pour l'instant. Je vais continuer avec ça et je vais y aller comme ça, par l'intérieur là. J'ai trouvé un outil sympa là dans mes fraises, une petite boule sphérique là, et j'arrive bien à gratter le W là. Par contre la jonction avec la partie ici, la partie latérale, j'ai pas réussi à la faire. La fraise ne passe pas, j'ai pas plus petit, c'est pas évident. Par contre ça fait un petit moment que je me dis il faut que je mette du scotch, et bim, j'ai ripé. Bon, ça fera des graisseurs, tant pis. Là c'est vraiment pas terrible parce que c'est le côté de compression, donc c'est pas terrible. Dommage. On va continuer. Mais je vais mettre du scotch maintenant. Il faut arriver à faire de la bêtise pour se protéger d'abord. Voilà, si j'avais fait ça plus tôt, j'aurais défoncé le scotch, mais j'aurais pas eu de marque. Bon, encore raté, échappement 183 au lieu de 180. Bon, tant pis, c'est pas très grave, mais j'aurais préféré 180. Et 175 sur les côtés, donc bon, très bien. Allez, on part là-dessus. Ouh, la belle balafre, c'est beau. Bon, je remets l'ancien segment, là, celui qui a 0,6 au bec, puisque le nouveau il a que 0,4, c'est pas énorme. C'est énorme comme fente, là, comme jeu.
Mais il n'y a pas énormément de différence avec celui-là, et comme je vais rouler pas mal de kilomètres avec les fortes chaleurs, donc je ne pourrais pas faire de réglage carburation ou quoi que ce soit là-dessus, ou faire de vrais tests. Je me garde le segment 9 pour plus tard quand il fera un peu plus frais pour faire les réglages. Vu les fortes chaleurs et que je devrais prendre un peu plus de tours et chauffer peut-être un peu plus, comprimé à 14, je vais mettre une B10 à la place d'une B9. On verra bien après. Pour la pipe, ça sera toujours une malle aussi. Parce qu'il faut que je puisse monter le carburateur au-dessus de la boîte à kick. Et je sais que les pipes qui tirent, qui ne sont pas déportées vers le haut comme la malle aussi ici, le carburateur il tape dans la boîte à kick. Et aujourd'hui la boîte à kick c'est mon seul moyen de démarrer. Donc je vais garder celle-là. Elle a un trou de carré de 23 par 23. Et ici on a 22,5, donc ça correspond à peu près. C'est déjà pas mal. Et bon, on pourrait améliorer, faire. Au début je pensais mastiquer, faire un conduit rond, etc. Mais vu le virage qu'il y a à l'intérieur, c'est pas la peine de s'embêter autant. Ce qui serait plus intéressant, ce serait de gratter l'intérieur là, parce qu'on commence à 21 mm et on finit à moins de 19 au fond. Alors le squish. Déjà il n'est pas négatif, il est bien parallèle, ou un petit angle même, très bien. Un peu plus de 1,5 d'un côté et 1,26 de l'autre. C'est pas du tout symétrique. Bon, le joint est fait sur mesure là, dans du papier de joint de culasse, bien épais là pour compenser les défauts d'arête ici, même si c'est assez propre. La difficulté c'est de faire quand même un joint qui passe ici, très près là. Parce que même là on le voit là, c'est pas beaucoup de surface d'étanchéité entre le trou et la face qui remonte déclapée. Donc j'ai fait des trous plus petits et je visse la vis dans le joint pour avoir un maximum de matière. On peut pas trop voir l'épaisseur que j'ai mis parce que j'ai tracé en noir, si on le voit quand même. Donc j'ai quand même mis de l'épaisseur et ça passe très très juste. Donc on voit que le joint il dépasse et la vis elle fera son passage. Et les joints sont faits. Celui de derrière je l'ai fait un peu à l'arrache mais ça fonctionne quand même. À l'intérieur j'ai gratté un peu ce que j'ai pu pour ouvrir parce que c'est vrai que c'était un peu réduit à la fin. Bon, j'ai gagné un petit peu mais pas des masses. Ça va un peu mieux. C'est pas ça qui va me faire gagner un cheval c'est sûr. Mais bon, ça fait plaisir. Allez on monte ça. Test d'étanchéité parce que je voudrais vérifier quand même qu'ici il n'y a pas de trou. Que là ça se passe bien. Ça permettra de vérifier le manchon sur la pipe aussi. Que au niveau du joint d'en base tout va bien, le joint de culasse aussi. Que l'espi soit bien monté. Donc on va tester tout ça. Je mets le piston en bas pour être sûr que l'air puisse passer facilement à travers les transferts et remplir le haut du cylindre. Bon, le kit d'étanchéité n'est pas étanche. J'ai déjà beaucoup galéré pour rendre étanche le bouchon d'échappement. Là maintenant c'est la valve, c'est le kit pour l'admission qui marche pas. Je sais que celui-là j'ai réussi à le rendre étanche. Donc je vais changer de pipe et mettre une pipe d'origine pour faire l'étanchéité. Bon, on est reparti avec une pipe d'origine. Comme ça, j'ai fait le montage qui va bien. Bon, ben voilà. Les boules, c'est les carters qui sont morts. Tout ça pour ça. Échec. Un gros échec, hein. Préparation de l'admission exprès pour les clapets et tout là. Tout est mort. Tout est à refaire. Donc les deux réparations des carters sont mortes. Il n'y en a aucune qui va. Bon, ben on est parti pour tout redémonter et tout recommencer avec les carters d'à côté là. Donc il faut à nouveau scier pour faire le passage de l'admission et puis démonter l'embiellage, remonter l'embiellage, le joint spi, les joints intercarters.
Vérifier le rapport volumétrique. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise, mais il vaut mieux le vérifier s'il y a des différences de hauteur de plan de joint du cylindre. Voilà. Le dégoût, donc on est reparti pour plusieurs jours de boulot, parce que je peux pas bosser longtemps par jour. Bon, il n'y a qu'à se lancer, de toute façon, j'ai rien d'autre. Il faut y aller.